Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à cette merveilleuse famille. Heureux de savoir que chacun de vous a passé un excellent week-end. Et bonjour à Marlise qui est déjà là et qui marque sa présence, n'est-ce pas, en nous envoyant un message de bon début de week-end. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. C'est l'occasion pour chacun de vous de partager le direct au maximum. Parce que durant cette semaine, on va aborder un sujet très sensible. Un sujet qui a donné à certaines personnes de faire de Marie la mère de Dieu. Est-ce un fondement biblique ou bien un dogme religieux? Est-ce un moyen par lequel un homme peut arriver chez Dieu? Ou encore, c'est encore un autre mensonge qui a parcouru l'histoire depuis les temps anciens? Une personne peut marcher avec un mensonge pendant des millénaires et entraîner un ensemble de personnes à suivre ce mensonge, mais le mensonge en lui-même ne deviendra jamais la vérité. D'où le retour au fondement biblique pour que nous puissions regarder de fond en comble les contours des Écritures afin que la victoire ne revienne ni à un homme, ni à une religion, mais que la victoire revienne aux saintes Écritures. Merci d'être connecté, merci de partager le direct, merci de partager en ce début de semaine. Alors, nous allons prier pendant que les uns les autres nous rejoignent pour parcourir, n'est-ce pas, ce sujet qui est si capital, n'est-ce pas, de pouvoir voir en cette personne qu'on a appelée Marie, que certains ont appelé la Sainte Vierge, et qui a été mis sur place comme un moyen pour certains d'arriver au ciel. Nous allons voir durant toute cette semaine que cette Marie appelée Mère de Jésus était une des principales, n'est-ce pas, opposantes farouches au ministère de Jésus. Et les questions dont pourront être posées à savoir, comment on peut donc faire confiance à un tel individu? Comment le chapelet peut donc être un moyen d'atteindre Dieu? Comme nous l'avons toujours dit, un mensonge, même s'il a parcouru des millénaires, il va toujours rester un mensonge.
d'où l'importance de revenir sur le fondement biblique. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, au commencement était ta parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci parce qu'elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est par ta parole que tu enseignes, tu corriges, tu instruis, afin que l'homme puisse marcher dans les sentiers de la justice. Tendre Père céleste, que ton nom soit glorifié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je dis encore bonjour à Pat, je dis bonjour à Émilie, je dis bonjour à Maria, et bonjour à ceux qui vont nous retrouver. Vous savez, le sujet sur la mariologie a parcouru les siècles, a bâti une grande religion dont je désire taire le nom. Et pour certains, Marie est devenue l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et d'autres n'ont pas pris la peine d'aller fouiller dans les Écritures pour se rassurer. Est-ce que avancer une telle thèse, soutenir une telle doctrine a un fondement biblique? Malheureusement, c'est que nous avons dans ces milieux nos membres de famille, nos frères, nos amis, nos collègues, et chacun de manière modicus se tient dessus et trouve en cette femme appelée Marie le support, le moyen par lequel il va atteindre Dieu. Et quand on pense seulement au chapelet, le chapelet qui peut introduire quelque part en disant que priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, pauvres pécheurs. Alors, il est donc important que nous puissions voir durant cette semaine, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures, est-ce réellement ce que disent les hommes, est-ce ce que dit le Seigneur? Mais déjà, comme remarque générale, c'est que durant le ministère terrestre de Jésus, on va se rendre compte que Marie, mère de Jésus, était toujours, je vais vous dire que toujours en conflit avec Jésus. C'était toujours dans une divergence de pensée, une divergence de voir les choses. Et on peut voir les positions rudes de Jésus d'un côté, mais Marie aussi ayant sa part de position, et on va découvrir ce sur quoi elle se tient pour faire, n'est-ce pas, force ou encore oppression sur Jésus. Je vais nous inviter aujourd'hui à voir, n'est-ce pas, en ce premier jour, cette Marie qui est parmi les premières personnes appelées Jésus fou, appelée Jésus insensé, appelée Jésus hors, quelqu'un qui est hors sens. Et c'est à elle que beaucoup aujourd'hui ont attribué leur intermédiation avec Dieu. Alors, quelqu'un qui est en conflit avec le Seigneur, et tu en fais de cette personne un médiateur, ça suppose quand même qu'il y a les gros soucis. Alors, ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 3, nous allons lire le verset 20 au verset 21. Marc chapitre 3, le verset 20 au verset 21. La Bible dit, « Ils se rendirent à la maison, il est au pluriel, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. » Le verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il à la place des parents, il est hors sens. Les parents de Jésus viennent pour se saisir de lui. Ayant appris ce qu'ils entendaient dire de Jésus, ils viennent pour se saisir de lui, et il disait, il est
hors sens. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, et quand on commence, n'est-ce pas, la rédaction d'un texte avec déjà un pronom personnel et surtout à la troisième personne du pluriel, cela suppose qu'il y a un antécédent. Alors, quel est donc l'antécédent? Mais avant de voir l'antécédent, il faut que je puisse d'abord vous relater qui est l'écrivain de ce texte. L'écrivain de ce texte s'appelle Marc. Et Marc est un personnage qui a exercé son ministère auprès de l'apôtre Pierre. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, n'est-ce pas, le verset 13, lorsque Pierre est à Babylone, il envoie les salutations à toutes les églises et il leur dit, Marc, mon fils est avec moi et il vous salue aussi. Donc Marc a passé son ministère auprès de l'apôtre Pierre. Marc aussi va passer son ministère auprès de l'apôtre Paul. On a vu l'apôtre Paul aller en mission avec Marc. Ça veut dire que Marc avait un discernement saint. Il a pris au pied des bons leaders, Pierre et l'apôtre Paul. Et cependant, ce personnage de Marc ici, il va rédiger donc l'évangile de Marc. Et on sait que l'apôtre Pierre, à son temps, était un peu comme quelqu'un qui censurait les épîtres. Quand vous vous rappelez un peu dans les conclusions de Pierre, Pierre va mentionner les épîtres de Paul, parce qu'il va dire, notre bien-aimé Paul a dit ces choses dans ses épîtres, quoique les gens tordent le sens. Ça veut dire que Pierre avait l'habitude de lire les épîtres de Paul, de lire des écrits de tout cela qui devaient être ajoutés dans le canon du Nouveau Testament. Ça suppose que si l'évangile de Marc a été inséré, ça suppose que cet évangile a connu, n'est-ce pas, une approbation de la part de Pierre, parce que c'est à Pierre que Jésus avait laissé la responsabilité en lui disant, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc on voit ici que l'évangile de Marc est un évangile soutenu par l'apôtre Pierre. Ça suppose que si Marc avait écrit quelque chose qui venait faire obstacle à l'évangile, Pierre lui aura dit, Marc, ici tu as tort. Maintenant, Marc donc nous relate, n'est-ce pas, l'intervention des parents de Jésus, et on va aller chercher ses parents, dans un contexte. Et je voudrais que nous puissions aller regarder le contexte dans lequel les parents de Jésus vont venir se saisir de Jésus jusqu'à dire que Jésus est hors sens. Les parents de Jésus témoignent devant la foule que Jésus est hors sens. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de quel Jésus? Nous sommes ici dans un contexte où Jésus vient de sortir des eaux du baptême. Et le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour la préparation à son ministère. Parce que le ministère de Jésus aura deux phases. La phase de la préparation et la phase de la présentation. Et Jésus avait toutes ces deux phases dans son ministère terrestre. Et dans la phase de la préparation, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, à partir, n'est-ce pas, à partir du verset 9, que après son baptême, il va se rendre au désert. Il va passer 40 jours. Un tel bonhomme qui passe 40 jours à prier, à l'absence de ses parents, certainement, il commande à voir ce bonhomme comme quelqu'un qui est hors sens. Mais pourquoi Jésus passe 40 jours, 40 nuits? Le verset 14 de Marc nous dit qu'à la présentation de son ministère, il va dire aux gens, repentez-vous
car le royaume des cieux s'est approché. Donc, il va proclamer la bonne nouvelle du royaume. Donc, dans la phase de la présentation de son ministère, Jésus présentera le royaume de Dieu. Mais cependant, les parents de Jésus le voient comme un homme qui est hors sens. Pendant qu'il présente ce ministère, la Bible dit il va aller au bord de la mer et il va trouver André et Pierre qui jetaient leur filet et il va leur dire suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et il va encore s'avancer, il va trouver Jacques et Jean avec leur père Zébédée en train de réparer les filets. Et il va leur dire, vous aussi, suivez-moi. Et la Bible dit que aussitôt, ils laissaient leur barque. Et ils suivaient le Seigneur. Et Jésus, donc, avec déjà cette équipe de 5 personnes, il va entrer dans les synagogues et il va prêcher le royaume de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui l'écoutaient pouvaient dire, cet homme enseigne avec autant d'autorité parce que même les esprits lui sont soumis. Et les gens vont être guéris à son ministère et la renommée de Jésus va se répandre de part et d'autre. Et la Bible dit que ce jour, en soirée, la ville viendra devant sa porte. Et devant la porte de Jésus, il va se mettre à les enseigner. Donc Jésus est saturé pendant qu'il présente le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu a quel but? De voir les gens aller au ciel, de voir les gens naître de nouveau, de voir les gens appartenir à Dieu. Et plus tard dans la nuit, Jésus va aller dans un lieu désert, d'après Marc 1,35, où il va prier, et pendant qu'il va prier, c'est pour encore préparer sa journée qui viendra. Et le matin, ses disciples sont à sa recherche, et quand ils vont le trouver, il va leur dire, c'est pour ça que je suis sorti, allons dans les bourgeois voisines pour prêcher la bonne nouvelle. Quel est le but de la bonne nouvelle? C'est pour que les âmes soient certainement sauvées et que les âmes puissent entrer dans le ciel. Ceci étant, pendant donc que Jésus rend ministère, il va avoir un homme qui avait un esprit impur. Et Jésus va le guérir et il va lui dire de ne rien dire à personne, mais d'aller, n'est-ce pas, chez les sacrificateurs et présenter l'offrande que Moïse avait prescrit. Et c'est ainsi que ce monsieur, en partant, il va se mettre à divulguer ce que Jésus lui a donné comme interdiction. Cependant, Jésus n'aura plus la possibilité de se présenter devant des gens. Et le verset 45 de Marc 1 va nous dire, Jésus va aller dans un lieu désert et les gens viendront à lui de toutes parts. Donc en fait, cet homme à l'esprit impur servira à ce que Jésus ait plus d'espace pour accueillir le maximum de personnes pour écouter sa parole. Voyez donc ce qui se passe durant ce ministère, mes chers bien-aimés, où les âmes sont guéries de leur maladie, où les hommes sont purifiés de leur lèpre, où la bonne nouvelle est prêchée. Et cependant, Jésus, donc voyant que la charge devient grande, il vient donc maintenant de passer une nuit de prière pour demander que le Père lui donne les apôtres. Alors, Jésus donc finit de recruter 12 apôtres. C'est pourquoi donc le contexte nous dit, il se rendit, donc lui et ses 12 apôtres vont se rendre à la maison. Et les gens viendront donc saturer la maison parce qu'ils veulent écouter Jésus. Ils veulent être soignés. Quelle grâce! Quelle image! Mais cependant, les parents de Jésus viennent pour le saisir. On veut saisir qui? On veut saisir un homme qui guérit les malades. On veut saisir un homme qui annonce la bonne nouvelle. Et ses parents disent que Jésus est hors sens. Parmi ses parents se trouve Marie, qu'on appelle la mère de Jésus. Elle est parmi les gens qui appellent Jésus quelqu'un qui est hors sens. Comment quelqu'un annonce la bonne nouvelle pour sauver les hommes? Mais sa propre mère va dire qu'il est hors sens. Je veux d'abord que nous puissions aller chercher
n'est-ce pas, avoir qui faisait partie des parents de Jésus. Parce que certains peuvent me dire, non, pasteur, quand on parle des parents de Jésus, on fait allusion à la famille éloignée. Allons un peu dans l'évangile de Luc chapitre 2, le verset 48. Luc chapitre 2, le verset 48, va nous expliquer qui sont les parents de Jésus. La Bible dit, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Donc les parents de Jésus, on les décrit comme Marie, sa mère, et Joseph, le père adoptif. Ils sont à la recherche de Jésus. Dans ce contexte ici, il est au temple, où il explique les mystères du royaume, mais jusque-là, ils sont dérangés du fait que Jésus est en train d'annoncer le royaume. Quelle Marie donc on vous a présenté comme la mère de Dieu? La mère de Dieu qui s'oppose à ce que la bonne nouvelle soit prêchée. La mère de Jésus qui s'oppose à ce que les gens puissent être guéris. La mère de Jésus qui s'oppose à ce que les foules entendent les paroles de Jésus. La mère de Jésus qui dit que Jésus est insensé. Un insensé veut dire un fou. Bien-aimé dans le Seigneur. De quelle mère de Jésus on t'a parlé? Au point de pouvoir avoir un chapelet et lui demander de prier pour toi, pauvre pécheur. Et ça, on va en parler dans 3 jours, la question de chapelet. Parce qu'à chaque jour, on va voir, n'est-ce pas, un épisode concernant, n'est-ce pas, la vie de Marie dans le ministère terrestre de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quel était l'état moral de Marie, ou encore l'état religieux? Lorsque nous lisons Luc chapitre 2, le verset 41, la Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc c'était des bons religieux qui partaient célébrer la Pâque chaque jour. Mais ce n'est pas parce que Jésus va naître du ventre de Marie que veut dire que Marie connaît Jésus. Et par conséquent, cette Marie va venir pouvoir se saisir de Jésus. Donc pour l'enlever de sa mission. Donc toutefois, donc quand tu as dit, je te salue Marie pleine de grâce, priez pour nous. Il faut que tu puisses savoir à qui tu t'adresses. Parce qu'on vous a raconté l'histoire d'un personnage qui n'a jamais été dans la Bible. Mais il est important de retourner au fondement biblique. Or, venir saisir Jésus suppose quoi? Suppose venir arrêter son ministère. Venir l'empêcher de continuer à prêcher l'évangile. Venir l'empêcher de continuer à guérir les malades. C'est venir l'empêcher de continuer à rendre un ministère qui peut faire passer les hommes des ténèbres à la lumière. Je vous ai dit quelque chose et on va vérifier toute cette semaine que Marie, à 95%, travaillait toujours pour s'opposer à Jésus. Et il va toujours avoir un clash entre Jésus et elle. Et alors quand donc toi tu parles de Marie comme la mère de Dieu, tu t'appuies sur quelle base? Tu fondes ta chrétienté sur quoi? Si donc tu mets confiance à quelqu'un qui s'oppose à Dieu, ça suppose que tu es aussi un opposant de Dieu. Et tous ceux qui s'opposent à Dieu, est-ce qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux? Question. Bien-aimés dans le Seigneur, comment se fait-il que celle-là que nous vénérons aujourd'hui, jusqu'à écrire les thèses sur la mariologie, arrive à traiter le sauveur du monde de quelqu'un qui est hors sens? Je sais que ça choque beaucoup de personnes, mais il est important de retourner au fondement. Parce que ton salut en dépend. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment donc on peut aujourd'hui appartenir à Jésus? Est-ce qu'on va donc appartenir à Jésus par les liens de la chair? C'est la question qu'il faut se poser.
Jésus viendra de manière biologique dans ce monde par l'instrument qu'on appelle Marie. Maintenant, pour entrer dans le ciel de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on va aussi entrer par affiliation charnelle? Jésus va nous donner la réponse dans les Saintes Écritures. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. L'évangile de Jean, dans son chapitre 1, le verset 12 à 13, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule. » On nous a appris en français qu'une phrase française commence par une majuscule et elle finit par un point. Et il nous parle dans ce texte de devenir, un verbe d'état, enfant de Dieu. Et la manière dont on est en relation avec Dieu. Il n'a pas dit à ceux qui ont prié le chapelet. Il n'a pas dit à ceux qui ont fait une neuvaine au nom de Marie. Il n'a pas dit à ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont prostrés devant la statue de Marie. Ça, il ne l'a pas dit. Regardons ton christianisme et ta chrétienté. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, et reçu à eux-mêmes à la fin. Et que veut dire recevoir? Matthieu 13, 23 dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend et il porte du fruit. Donc entendre et comprendre quoi? La parole de Dieu qui donne à un homme d'entrer en communion, en relation avec la personne de Jésus. Maintenant, il va nous démontrer donc le faux pas de Marie et le faux pas des mariologues et le faux pas de tous ceux-là qui pensent passer par Marie pour atteindre Dieu. Le verset 13, il dit, non du sang. Donc, la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, il dit, c'est non du sang. Marie était mère de Jésus, on ne refuse pas. Mais de quelle voie? Par la voie du sang. C'est par la voie du sang de Marie. Or, on n'est pas enfant de Dieu par les liens du sang. Donc, pour dire que si tu es en relation avec Jésus, par l'intermédiaire de Marie, ça suppose que c'est un lien de sang. Et il dit, on n'est pas enfant de Dieu par la volonté du sang, par les liens biologiques. Qui vous a menti de la sorte? Qui vous a raconté des choses qui n'ont jamais été dans la Bible? Au point que plus de 2 milliards de personnes sur la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Plus de 2 milliards. Et chacun tient Mordicus avec son petit chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur avec vous, vous êtes bénis. Tu as vu qui dans la Bible dit à Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. On n'est pas enfant de Dieu par la volonté du sang. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 13. Il dit, ni de la volonté de la chair. Parce que de la volonté de la chair, voilà Marie qui part stopper le ministère de Jésus. Parce que pour elle, comment quelqu'un peut aller passer 40 jours? Je ne le vois pas depuis. Et dès qu'il vient, il n'a pas le temps de manger, il se met à monter, descendre, prêcher, je ne sais quoi. Et après cela, il a formé une troupe, des gars qu'il appelle apôtres. Et il n'a même pas le temps de manger, les foules sont au devant de lui. Donc pour elle, c'est un homme qui est hors sens. Alors que c'était Marie que l'ange avait parlé. Donc tu peux bien dire que l'ange t'a parlé, mais ça ne veut pas dire que tu connais le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important ce matin de savoir que l'appartenance à Dieu, à Jésus, n'a rien à voir avec les affinités sanguines. Jamais.
Parce que le royaume de Dieu, on n'entre pas par les affiliations du sang. Mon père était prêtre, ma mère pastoresse et autres. Ça ne fait pas de quelqu'un enfant de Dieu. Marie était la mère de Jésus. Ça ne fait pas de quelqu'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, ni de la volonté de l'homme. Marie est un être humain, c'est un homme, avec grand H. Donc on ne peut pas avoir une communion avec Jésus par l'intermédiaire de la volonté de Marie. On va voir au 4e jour d'où vient l'origine de l'Assomption. Pour voir que la Bible est contre cette affaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu t'appuies sur quoi pour dire que tu vas entrer au ciel? Sur Marie? On vient de voir en premier chef aujourd'hui que Marie appelait Jésus insensé. Marie stoppait le ministère de Jésus. Elle dit qu'elle ne comprenait pas le bien fondé de la bonne nouvelle que Jésus prêchait. Et toi, tu te trouves à te dire que je te prie, Sainte Marie. Tu l'as vu où? Dans le rêve? Tu la connaissais? Si tu le fais, et celui qui te fait faire ça, tu dois savoir que ton âme est en danger. Parce que dans la Bible, personne ne l'a fait. Personne. Alors, l'appartenance à Jésus, dans le livre de Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 9, l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. On n'appartient pas à Christ parce qu'il y a les affinités charnelles avec Marie. Mais Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Paul, épître de Saint Paul écrit aux Romains, dans son chapitre 8, le verset 9. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc on appartient à Christ lorsqu'on a son esprit. Et la question dont se pose, comment est-ce que tu as reçu l'esprit de Christ? Et vendredi, on va vous expliquer comment donc Marie va appartenir à Christ. Ce n'était pas parce qu'elle a accouché. Mais bibliquement parlant, on va te démontrer la manière dont Marie va appartenir à Christ, qui est la même manière que tout le monde appartiendra à Christ. Mesdames, messieurs, vous savez, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et en ce temps de la fin, si Jésus revient, te trouve dans une communion avec une certaine Marie, mère de Dieu, tu iras en enfer sincèrement. Parce que ce n'est pas le moyen par lequel Dieu fait échapper un homme de l'étang ardent de feu et de soufre. Tu me diras, comment se fait-il que Dieu puisse laisser des milliards de personnes aller en enfer? Dieu n'est pas à son premier coup. Sodome et Gomorrhe, deux villes comme Douala Yaoundé, il les a brisées par le feu. Combien sont sortis? Au temps de Noé au déluge, la terre avait combien d'habitants? Près d'1 milliard. Combien sont sortis du déluge? 8. Donc, regarde à ta Bible, tu ne verras nulle part où Dieu demande d'avoir un intermédiaire par Marie. Alors, demain par la grâce de Dieu, on va voir cette Marie toujours qui va venir interrompre un séminaire organisé par Jésus. Elle va user de ses droits pour venir interrompre son séminaire. Et on va voir comment Jésus va la traiter. Pour voir comment Jésus va te traiter aussi. Si réellement tu ne lui appartiens pas en accord avec les Écritures. Merci de m'avoir écouté. Et merci de partager au maximum possible. Demain, à la même heure,
sur notre page RTB, retour au fondement biblique à 11 h. Shalom.